Dans le cadre de son développement et de son attractivité, la ville de Petite-Forêt bénéficiera prochainement de nouveaux aménagements dans la zone commerciale. Cet agrandissement passe par l'ouverture de nouveaux restaurants, de magasins et même de terrains de sport. Pour le magasin de Petite-Forêt, l'avenir est plutôt lancé sur une route positive, puisque nous avons un projet de développer notre site pour en faire un des sites référents du Valenciennois et du Grand Hainaut. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés dans ce développement par l'ensemble des partenaires locaux et notamment fortement par la mairie de Petite-Forêt. Ce projet est à long terme puisque ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années que nous travaillons dessus et nous essayons de construire un projet co-construit avec l'ensemble des partenaires locaux, que ce soit les habitants qui sont à côté du magasin, mais également tous les partenaires institutionnels. Concernant les aménagements qu'on vise à obtenir sur le site, alors le premier aménagement, ça sera la création d'une bretelle d'accès supplémentaire à partir de l'autoroute qui devrait être créée très bientôt, donc qui devrait faciliter l'accès à notre centre commercial et faciliter la circulation globale sur le site et notamment sur l'axe Rennes-Petite-Forêt. Les futurs aménagements qu'on est en train de préparer, outre le projet d'aménagement du site, c'est de créer sur le site de Petite-Forêt un véritable lieu de vie. Alors un lieu de vie, ça veut dire un lieu qui soit fréquenté du lundi au dimanche pour l'ensemble des personnes qui fréquentent le site. Ces aménagements, ça peut être des terrains de sport, des aménagements pour la vie de tous les jours, de la restauration, du commerce et des activités propres sur le site de Petite-Forêt. Les enseignes que nous visons obtenir sur le site seront des enseignes d'ameublement, des enseignes culturelles, des enseignes qui apportent un supplément à cette zone, supplément qui doit être un complément à l'offre actuelle présente sur le Valenciennois et sur le Hainaut et qui ne doit pas être une concurrence supplémentaire pour les enseignes déjà présentes. Afin de faciliter l'accès au site, de nouveaux aménagements sont prévus, tels que le doublement de la route départementale 70, mais aussi la création de pistes cyclables et de trottoirs. Valenciennes Métropole a entamé toute une série de réunions publiques et de séances de travail avec l'ensemble des administrations et des entreprises qui sont concernées par la réflexion que nous devons avoir sur les aménagements urbains et les infrastructures qui permettent de répondre à deux sujets. Aujourd'hui, on se trouve, comme vous le savez, à la charnière sur cette partie du territoire entre l'autoroute, la sortie d'autoroute de Petite-Forêt et le fameux contournement nord qui, en fait, est le démarrage d'une voie urbaine qui va donc du rond-point de Rennes jusqu'à la sortie Petite-Forêt. Cet endroit, aujourd'hui, on le sait, il est saturé. Il ne permet pas de circuler sérieusement. Nous allons accompagner un projet d'investissement et d'aménagement de rond-point et de ce boulevard qui va être porté par le Conseil général, qui met beaucoup de moyens dans ce cadre. Donc sur cette première partie, 15 millions d'euros vont être mis. Valenciennes Métropole abondera ce projet à hauteur de 6 millions d'euros. Et nous sommes en train de travailler collectivement sur le développement du projet et de la dynamique de notre zone d'activité commerciale qui va pouvoir se développer. Aujourd'hui, je l'ai dit, 150 entreprises, 4000 salariés. Demain, beaucoup plus, beaucoup d'emplois à la clé. Il faut être à la hauteur de cet investissement. Il faut doubler l'échangeur de Petite-Forêt. L'ensemble de l'équipe communautaire, sur proposition donc de Valenciennes Métropole, va investir 6 millions d'euros et va porter la maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'État sur ce doublement de l'échangeur qui simplifiera la vie tant pour les entreprises industrielles d'Alstom et toutes celles qui se trouvent autour, mais bien évidemment, ça permettra à tout le territoire de l'activité commerciale de se développer sans paralyser la circulation.